Certaines creepypastas ont marqué internet d'une façon permanente. Je pense notamment au Slenderman, personnage apparu en 2009 sur un forum américain, à la base à partir d'un mème, puis rapidement devenu viral à cause d'une série de photos le montrant en compagnie d'enfants, avec inscrit en légende que bon nombre de disparitions d'enfants dans le monde seraient dues à ce monstre. Je pense aussi au syndrome de l'Avant-Ville, où dans les premières versions de Pokémon sur Game Boy, la musique de l'Avant-Ville, différente de celle que l'on connaît actuellement, aurait eu pour cause le suicide de pas moins de 200 enfants au Japon. Ou encore l'image smile.jpg qui rendrait fou quiconque la regarde. Pour des raisons évidentes, j'ai décidé de flouter la photo car je ne veux pas prendre le risque de vous exposer à elle. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'une d'entre elles, aussi célèbre que le créateur de la série qui l'a inspiré, créateur qui aurait écrit et réalisé cet épisode durant une période sombre de sa vie. Mais ça, nous y reviendrons plus tard. Alors, attachez vos ceintures et accrochez-vous, voici le second épisode de Creepypasta. Une série emblématique créée par Matt Groening qui fera par la suite Futurama et plus récemment Désenchanté. Cette série, toujours d'actualité, raconte le quotidien d'une famille un peu loufoque dans une ville tout aussi loufoque. Des personnages jaunes tous plus attachants les uns que les autres, vous l'aurez deviné, cette famille, c'est les Simpsons. Créée en 1989 par Matt Groening et développée par Sam Simon et James L. Brooks, cette série, au départ diffusée sous forme de petits sketchs pendant le Tracy Ullman Show, a tout de suite plu à l'Amérique, au point qu'une première saison fut commandée. La suite, on la connaît tous. 32 saisons, plus de 700 épisodes, des personnages que l'on connaît tous, une expression entrée dans le dictionnaire, des séquences emblématiques, une série qui a souvent prédit l'avenir, au point de voir l'arrivée de Donald Trump à la présidence 17 ans avant son élection, As you know, we've inherited quite a budget crunch from President Trump. ou encore la Fox rachetée par Disney, prédit en 1998. Déjà assez troublant. Une musique de générique culte, des épisodes toujours aussi sympas à regarder. Arrivé, j'ai jamais autant pris mon pied. Je suis le roi. Wouhou, wouhou, je... Mais parmi ces épisodes, se cache un épisode que même le créateur a voulu cacher. Non, il ne s'agit pas de l'épisode censuré par Disney où Michael Jackson prête sa voix. Billie Jean is not my lover. She's just a girl who says that I am the one. But the kid is not my son. Décision complètement stupide au passage, mais d'un épisode perdu qui marqua bon nombre de personnes l'ayant vu. La première saison ne comprend que 13 épisodes, et est d'ailleurs la seule à avoir moins de 20 épisodes par saison. Mais dans cette saison, qui possède comme par hasard 13 épisodes, comme pour signifier que cette saison fut maudite, se cacherait un épisode que le créateur, les producteurs et même la Fox souhaiteraient oublier. Un épisode sombre, à l'image du moral de son créateur, ayant écrit cet épisode dans un état de mal-être inimaginable. Un épisode où Bart meurt. Diffusé sur YouTube par Superbomb Entertainment, cet épisode fut enregistré sur une VHS par quelqu'un du studio, puis arrivé entre les mains de Superbob, qui l'a numérisé et mis en ligne. Il démarre comme beaucoup. Notre chère famille prend l'avion, puis Bart casse un hublot. Il est aspiré, chute pendant de longues secondes et finit par s'écraser au sol. Cela aurait pu être comme un horror show, qui sont pour moi les meilleures parodies de films d'horreur. Mais là, le cadavre de Bart est presque photoréaliste. L'épisode continue. Marge pleure, des bruits étranges se font entendre, la famille finit par aller sur la tombe de leur défunt fils et le découvre assis contre sa pierre tombale. Lisa et Marge sont sous le choc, Homer rit, la caméra s'éloigne pour laisser apparaître le cimetière de Springfield et de nombreuses tombes. Tombes qui portent chacune le nom de célébrités apparues en guest dans la série, comme George Harrison ou Michael Jackson, avec la date exacte de leur mort. Pour rappel, la première saison fut produite en 89. Harrison est décédé en 2001 et Michael Jackson en 2009. Troublant, n'est-ce pas? La série aurait-elle un peu trop bien prédit l'avenir? Pourquoi David Silverman, réalisateur du film sorti en 2007, a quitté une convention lorsqu'on lui a posé une question sur cet épisode? Et pourquoi personne ne souhaite en parler? Maintenant que vous connaissez le contexte de l'histoire, analysons ensemble cet épisode. Bon, déjà, la vidéo démarre comme beaucoup, avec l'écran bleu et le mot « Play », prouvant bien là qu'il s'agit d'une copie d'une VHS. Sauf que la police d'écriture est erronée. Voilà la vraie police d'écriture pour les VHS numérisés. Et oui, c'est moi. C'est mignon, hein, avouez. Donc, déjà, on est en droit de se poser des questions.
Ensuite, le début de l'épisode n'est qu'un collage d'autres séquences d'épisodes diffusées bien après. On voit distinctement sur l'avion le Air Japan, comme dans l'épisode où les Simpsons partent en vacances au Japon, saison 10, épisode 23. Ou le début de l'épisode pris directement sur Bart le génie, saison 1, épisode 2. Ou même encore la scène où il s'habille pour l'enterrement, repris de l'épisode Adieu Maud, saison 11, épisode 14. Oui, je suis un gros fanboy des Simpsons, laissez-moi tranquille. Pour les autres séquences, je vous laisse chercher par vous-même. Le plan presque photoréaliste où l'on voit Bart mort étendu sur le sol n'est clairement pas tiré de la série et est un dessin que l'on trouve sur le net assez facilement. Et enfin, le fameux plan où l'on voit les fameuses tombes n'existe pas et est une pure fiction inventée pour terroriser les gens, tout comme la légende sur cet épisode. Le tout est réalisé avec des filtres type vieux téléviseur que l'on utilise pour les logiciels de montage, comme vous pouvez le voir ici. À gauche, c'est un extrait de l'épisode maudit, et à droite, c'est moi qui ajoute des filtres sur la séquence d'un épisode dont s'inspire la creepypasta. On ajoute des filtres, on brouille l'image, et voilà. En clair, cette célèbre creepypasta est ce qu'elle est, une creepypasta. Une histoire d'horreur inventée et publiée sur le net, sans aucune véritable source, et avec en soi-disant preuve des bouts d'épisodes qui existent déjà, fait de façon à ce que l'on croie que c'est un épisode inédit, le tout monté comme s'il provenait d'une vieille VHS. Ça reste une histoire sympa, qui m'a plu dans ma jeunesse et que je trouve quand même bien faite, même si on peut se rendre compte facilement de la supercherie. Après, allez savoir, il existe peut-être bien un véritable épisode maudit que personne n'a vu, qui fut censuré par la Fox au vu du côté sombre de celui-ci, et dont tous ceux qui ont participé à sa création souhaitent oublier cette mauvaise expérience. Cette mort de Bart est peut-être trop sombre pour nous. Voilà, c'est terminé pour moi. Pour voir l'épisode en entier, le lien est disponible en description. Si bien sûr vous avez l'audace de le voir sans avoir peur des conséquences. Sinon, vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, lâcher un petit j'aime, et si le cœur vous en dit, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux. Les liens sont également dans la description. A bientôt pour un prochain épisode, qui portera cette fois sur l'émission pour enfants Candle Call.